Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la lettre Al-Ha. Ha. Al-Ha qui s'écrit quand elle est toute seule de cette manière. Un peu comme la lettre Jim qu'on a vu dans la vidéo précédente. Sauf que Al-Ha ne porte aucun point. C'est la seule différence. Et comme d'habitude, j'attire votre attention sur le fait que Al-Ha, c'est le nom qu'on donne à la lettre quand elle est toute seule. Quand elle est impliquée dans un mot, on va la prononcer autrement, comme dans les exemples qui vont suivre. Mais sachez que Al-Ha, c'est le nom qu'on donne à la lettre pour la distinguer des autres. Donc, Al-Ha, comme j'ai dit, s'écrit comme ça quand elle est toute seule. C'est exactement comme la lettre Jim qu'on a vu dans la vidéo précédente, à l'exception, à la différence que ici, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de poids. Très bien. Voyons donc comment cette lettre s'écrit au début d'un mot, par exemple. C'est exactement comme la lettre Jim, donc comme ça, sauf que, attendez, je vais la refaire. Donc, comme ça, et on continue. Ça, c'est au début du mot. Donc, c'est exactement comme la lettre Jim, sauf qu'il n'y a pas de point. Petit exemple ici, on va prendre le mot hamamun, qui veut dire un pigeon. Ok? Hamamun. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas les autres lettres, mais de repérer la lettre Al-Ha ici qui est au début du mot, avec une fatha, hamamun. Ok? Ensuite, au milieu du mot, on va la retrouver pareil comme la lettre Al-Jim, soit attachée à ce qui précède, soit non attachée à ce qui la précède. Ici, je vais prendre l'exemple de Muhammadun, le prénom Muhammadun. Muhammad. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de repérer Al-Ha ici qui est ici. Donc, j'arrive avec cette lettre qu'on n'a pas encore vue. Et ensuite, j'écris Al-Ha, attaché bien entendu à ce qui précède, et aussi attaché à ce qui suit. Voilà. Donc, Al-Ha est bien attaché à ce qui précède. Contrairement à ici, où à un certain moment, il va se détacher de ce qui précède. Mais on reste quand même dans le même mot. Ici, je vais prendre le mot ou le verbe ahata. Hop. Ahata qui veut dire, c'est un verbe qui veut dire entourer. Donc ahata. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le verbe ou le sens ou les autres lettres, mais c'est de repérer Al-Ha dans le mot. Donc Al-Ha, on peut la voir ici. On a bien une lettre avant qui est l'alif qu'on a déjà vu. Al-Ha, elle est là, donc pas attaché à ce qui précède, mais attaché à ce qui suit, qui est alif aussi. C'est un alif ici. Et puis il y a une autre lettre qu'on n'a pas encore vue. Je vais faire un peu d'espace. On arrive au dernier cas qui est Al-Ha en fin de mot. En fin de mot, c'est exactement comme la lettre Jim, donc on peut la voir attachée à ce qui précède, ou alors non attachée à ce qui précède. Ok? Il faut imaginer que c'est comme la lettre Jim. La ligne, il est là. La ligne est ici. Quand j'écris, la ligne est ici.
Voilà. Par exemple, ici je vais prendre le mot ou le verbe rabiha, qui veut dire gagner. Ce qui nous intéresse nous ici, c'est de repérer le ha ici qui est à la fin du mot et attaché à ce qui précède. Rabiha. Ici, on va trouver un mot où la lettre al-ha est à la fin mais détachée de ce qui précède. Et je vais prendre le mot, je vais faire un peu d'espace ici. Hop, je vais prendre le mot misbahun. Misbahun, qui veut dire une ampoule. Misbahun. Ce qui nous intéresse nous, c'est pas le son du mot ou le mot en soi, c'est de repérer, être capable de repérer al-ha ici à la fin du mot. Ici, il comporte deux damma, misbahun. Et comme d'habitude, pour encore exercer un petit peu, j'ai préparé un verset de Coran où on va essayer de repérer al-ha dans différents endroits. Donc je vous ai préparé ici un verset pour repérer un petit peu la lettre un peu partout. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc si on regarde, on voit ici repérer une première lettre al-ha qui est au milieu du mot tuhibbuna, ici avec une kasra. Et on voit qu'il est attaché à la lettre at-ta qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. On a donc la lettre at-ta avec une damma attachée à la lettre al-ha avec une kasra, tuhibbuna. Ensuite, on voit ici une autre lettre al-ha avec sukun dans le mot yuhabibkum. Et ici, pareil, il est attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit. Et ensuite, le dernier ici, dans le mot rahimun, on voit que al-ha ici avec une kasra est au milieu du mot rahimun. En revanche, il n'est pas attaché à ce qui la précède, mais attaché à ce qui suit. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la lettre al-ha qui est très simple et très similaire à la lettre al-jim, à l'exception que ici on n'a pas de point. Et on va voir aussi une autre lettre al-kha qui est similaire mais avec un point au-dessus. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. À très bientôt.